amis, supporters et fans de l'OL, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Bam! Oh oui, c'est l'avant-match Olympico. Marseille reçoit l'OL dimanche soir, mais si je finis pas interné, c'est un miracle. Mon Dieu, mais enfermez-le ce chibré. Allez, regardons ensemble le menu du jour et les 3 points, ce que j'ai concocté, suivez les mouches. Première partie, véritable test, c'est par là que je vais commencer. Un Olympico de feu, les clés du match dans la seconde. Et enfin un point sur l'effectif, compo, prono pour la 3e. Je dédicace cette vidéo pour démarrer à tous les Tartations El Conardo, fans inconditionnels de l'OM. Ils s'en bat les couilles, Je pense qu'il est grand temps que vous vous mettiez au foot et arrêtez le pastaga et la pétanque l'été s'il vous plaît. Non mais dis donc. Allez, on attaque. Bon les gars, bam bam bam. Première partie, on n'est pas venu pour entendre péter les boucs. J'attaque direct. Non mais dis donc. Kezako, dimanche soir, soirée de gala sur Prime Banania Amazon, 20h45. Précise, s'il vous plaît, vous respectez les horaires. Bouillantissime Vélodrome, Marseille-Lyon. C'est un Olympico qui sent l'odeur de la béchamel de merde qui fera office de véritable test à une heure de grande écoute, les gars. D'ailleurs, lundi, il y a école, s'il vous plaît. Vous faites le cartable la veille et vous révisez vos tables de multiplication parce que 4 x 4, ça fait 19. Important de savoir compter. De l'autre côté, on n'a plus de derby cette saison, malheureusement. Paris qui ne boxe plus du tout dans la même catégorie que les deux Olympiques depuis des années. Donc on s'accroche à ce que l'on peut. L'OM-OL, c'est une véritable rivalité électrique de notre championnat, sur et en dehors du terrain. C'est ça qu'on aime, ça fait partie de l'ADN du foot. Écroulement de buvette, escalade de l'horreur, mais tant que l'on ne dépasse pas certaines limites et que ça reste bon enfant, ça fait du bien à toute les gars, pour cette attractivité qu'on a besoin. Faut de l'oseille, faut le poser sur la table, pas de moustaire les gars. Je vous mets quelques photos, voilà, c'est ça qu'on aime. OM-OL, de la chicorde, de la gadoche, du chambrage, comme les déclarations de tonton, c'est du velours. Il va pas tarder à enclencher. Je préfère vous le dire. De la tension à tous les niveaux. T'as également de la châtaigne qui vole, même l'an passé. Une bouteille de cristalline. Mais je suis pas du tout pour, je ne cautionne pas. Buvez 75 litres. C'est les recommandations de l'OMS, mais ni plus ni moins. Ça va être un duel de coq au plus grand claque-merde sur le terrain. Majoritairement, c'est une confrontation avec les deux équipes. Dieu bénisse, la vérité au-dessus, c'est le soleil. Il se passe tout et n'importe quoi dans l'Olympico. Des matchs chauds, du pestac comme on aime, c'est le genre de rencontre. Regardez, moi j'ai mis mon petit tricot et puis il fait froid, s'il vous plaît, mettez des moufles. T'enfiles ton smoke, ta craftous, au mitard, les sabbats, les babouches, les mules, les autres souliers. Tout ceci, ça fait que ce sera un gros match qui va faire office de véritable test pour nos guns. C'est un match à part. Chacun voudra aller chercher les 3 points, mais on se devra d'y croire parce que majoritairement, l'OM est un adversaire qui nous réussit parfaitement en Ligue 1 avec une seule défaite lors des 15 derniers matchs en Ligue 1. Et surtout, on est déjà allé gagner 8 fois au Vélodrome au 21e siècle, dont 3 fois lors des 5 derniers déplacements. Commencez pas à m'emmerder, faites vos recherches les adjoints, s'il vous plaît. Le staff, vous êtes là pour ça. Va falloir sortir un gros match, surtout après les progrès entrevus depuis l'arrivée de Lolo White. L'équipe, elle est en constante progression, même si dans le contenu, c'est très loin d'être parfait, c'est sûr. Mais à défaut de l'être, l'on prend des points. Et c'est par là que passe notre redressement. Et je ne parle pas des Balkany quand je parle de redressement. Dis donc, non mais t'en veux une. On sait, on a déjà une équipe beaucoup plus soudée derrière son entraîneur, mais c'est souvent le cas lorsque celui-ci vient d'arriver. Tout le monde se secoue le cocotier, veut rentrer dans ses petits papiers pour montrer, qu'il mérite d'être titulaire. Je l'ai répété déjà plusieurs fois dans les dernières vidéos, mais la combativité affichée, elle est excellente. Il y a de la haine, de l'envie, du courage, de l'orgueil, et on y met du cœur. C'est beau à voir. Espérons qu'on en ait fini de se vautrer comme des sombres-merdes dans le caniveau à dégoubiller sur ses souliers. Montpellier-Lille, dans l'adversité, on est arrivé à ne pas craquer mentalement. Et je l'ai dit, messieurs, de ces matchs-là, avec des yeux de merlan frites, regardez. Ce match-là, on l'aurait perdu à coup sûr il y a quelques semaines de ça. Kezako, faut pas relâcher les efforts parce qu'on poursuit les gros morceaux. Lille, il y a Marseille, et après il y a Nice avec objectif de ramener au moins un match nul du Vélodrome, une belle performance, mais on a l'ambition de réussir un beau coup. Chose qui a changé également, c'est que le bloc est beaucoup plus compact au niveau de l'équipe. Tu n'as plus des joueurs qui courent partout, qui sont nulle part à la fois. Ça coulisse, les lignes avancent ensemble, il y a beaucoup moins d'espace. On concède beaucoup moins, de situations, même si ça ne s'est pas vérifié face à Lille. Mais Lille a fait une excellente prestation en première mi-temps. Ils ont été largement meilleurs, même sur la majorité du match. Ils ne joueront pas tout le jour comme ça. On ne jouera pas tout le temps des adversaires de ce niveau, surtout sur un match. Mais voilà, le bloc équipe, il a réussi à se replier défensivement. Dans le contre-pressing également, c'était pas mal. Et même sur nos transitions, on met du cœur à l'ouvrage. C'est extrêmement important. On gagne la bataille du second ballon. Fini le joint de culasse. On est prêt à aller au combat dès dimanche.
Bam! Deuxième partie. Qu'est-ce que ça va donner? Eh ben, on va au stade Vélodrome, effectivement, pour cette 14e journée de Ligue 1. On va jouer le 5e au classement, je vous le mets en parallèle. 23 points, ils ont longtemps été deuxième. On parlait même de concurrencer le PSG à un moment donné. Moralité, il y a pas match après. Des performances qui puent la merde. Tu prends ton Crumble Open dans le frigo et ça dégage, bande de nazes. On est même revenu à 4 points, c'est-à-dire si ça s'est touché la nouille dans le sud depuis malgré un départ tonitruant, parce que sur les derniers résultats, c'est même plus l'escalade de l'horreur. T'es prêt à sauter d'un pont, la tête la première, chier tes dents sur les rochers et aller perdre, même si ça le raye. Tant pis, ça mouche rouge. 5 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. En championnat, c'est un nul, 4 défaites depuis Ajaccio, Marseille, Paris, Lens, défaite 1-0. Ajaccio, c'était 2-1 à la maison et puis 2-2 à Strasbourg. 3 défaites de rang à domicile, la 4e c'est dimanche, mais nous on a réussi cette performance à l'extérieur, au panache. On me dit non, t'en veux une, ça commence à claquer du fessier, je vais sortir la salade de phalange. Oh, mama, cocorico, regardez, mardi. Ah, l'écroulement que personne n'a vu venir. En 45 minutes, ils sont passés premier de la poule en Ligue Europa en étant 3e. Et puis sur le deuxième but de Tottenham, allez la quenelle, une main devant, une main derrière, tu finis. Le slip sur la tête, le froc plein de merde. Et Kolasinac vous salue, vous a mis dans la sauce. Dimeco le seum. Oh, c'est triste pour la ferveur que les supporters ont mis, parce que forcément tout le monde y a cru, mais on l'avait pas vu venir celle-là. Ah, franchement, elle est sortie de nulle part. Mais bon, c'est ça le foot. Moralement, ils sont au fond du seau. Faudra en profiter pour les dessouder dimanche. Va falloir que eux se relèvent d'une énième quenelle, parce que face à Lens, j'ai vu le match, ils étaient largement au-dessus. Ça s'est pas mouché du coude devant la cage, ils ont vendangé. Les vendanges, c'est entre août et octobre, selon les régions. C'est terminé aujourd'hui. À Strasbourg, je t'en parle même pas. Faute professionnelle, comme hier d'ailleurs. En menant 2-0, ils se sont fait rattraper 2-2. Bam! La volée de Gamero, ancien parisien, double quenelle, double ration. C'est terminé. Le coach en conférence de presse, regardez, dès qu'il met la main sur ton épaule. Ah, ça sent le sapin, surtout que tu vas, à mon avis, tu vas chanter la messe en latin. Ah, il est pas mauvais, c'est très mauvais en ce moment, Igor Tudor, hein. Ah, ça met des coups de pression en veux-tu, en voilà. Mais je peux te dire que ça bégaye en face, au niveau des journalistes. Parce que tactiquement, Igor Dosgor, c'est, voilà, il défense à 3, 4-2-1 pour leur partie. Bailly, déjà, il sera pas là parce que lui, il a tenu 6 minutes, c'est 6 minutes de trop face à Tottenham mardi soir. Donc, balaboum, rechute. La belle trouvaille, Chancel Mbemba du FC Porto avec Balerdi et le gigot d'agneau. T'es facile celle-là en défense. Il y a les deux pistons, Nuno Mendes à gauche et Klaus à droite. Même peut-être que Caboret jouera à droite et Klaus jouera en faux pied de l'autre côté. Ça avale des kilomètres, c'est puissant, technique et c'est décisif. Même si les deux premiers susnommés sont en grosse perte de vitesse depuis quelques matchs. Après un début tonitruant en championnat entre but et passe D. Rongier, capitaine courage avec Verretou, voilà, c'est les deux plaques tournantes au milieu marseillais. En pointe, tu auras sûrement Alexis Sanchez, avec Dimitri Payet, je pense, en soutien avec Guendouzi, où il y a peut-être Under, voilà, il y a Harit également qui est dans les bons coups. Alexis Sanchez, ça sera en pointe. Au niveau des joueurs clés, justement, c'est ce joueur qu'il va falloir surveiller ses principaux dangers, parce que c'est un joueur extrêmement fort techniquement, qui a de l'expérience dans les grands matchs, une mentalité sud-américaine, ça ne lâche pas, surtout à son âge. Il est beaucoup plus mûr, il réfléchit dans ses déplacements, il court pas comme un bœuf, c'est pas un troupeau de cons, ce mec. C'est dans ce genre de tactique. Vraiment, c'est un joueur qui se balade, un faux numéro 9, c'est excellent. Mais il y aura de beaux duels, vraiment, que ce soit les pistons, mais on va y revenir. Payet, j'imagine qu'il aura à cœur de briller avec tout ce qui s'est passé l'année dernière, mais vous me le savatez, hein, vous avez carte blanche. Et lui, comme tout le monde, mais pas de violence, s'il vous plaît. Non, mais Ludo, tu vois pas que je te joue de la flûte non plus, s'il vous plaît. Marseille, ça marque quasiment à tous les matchs depuis Angers fin septembre. C'est une filoche prise également à chaque match quasiment. Donc vous voyez, c'est un peu une équipe déséquilibrée, c'est moins stable derrière, il y a pas mal de lacunes au niveau du repli défensif, c'est un peu plus désorganisé. C'est pas l'Aqua Boulevard, mais ça y ressemble presque. L'entraîneur par ses choix, Igor Dosgor, voilà, il est complètement remis en question parce que c'est hasardeux. Ce sont ces changements, lui, en cours de match qui sont vraiment remis en question parce qu'il n'apporte rien à l'équipe et surtout, ça le met beaucoup plus en difficulté. Autant nous, ce sont les joueurs qui rentrent à leur place, qui font pas le taf, mais eux, c'est vraiment le coaching en soi qui n'est pas bon du tout. Il n'arrive pas à inverser la tendance depuis un bon moment. Il est déjà remis en question. On parle même de le savater pour de bon. Regardez ce qu'il a dit par rapport à Gerson, l'utilisation de Dimitri Payet. On dirait qu'il s'en balèque royal, ce mec. Il est en roue libre. Donc bon, autant en profiter. Il a un plan A, mais il a pas de plan B. Donc nous, c'est sur ça qu'il va falloir jouer parce que de notre côté, on passe à la dernière partie. Effectif au grand complet sans blessé. On va sûrement partir. Je vous mets une petite photo de la formation en 3-4-1-2. Très peu de rotation, c'est normal. On joue une fois par semaine. Donc m'emmerdez pas, faut courir bon sang et j'espère que vous allez être au point physiquement. Petit doute, on a fini en 4-4-2 en deuxième mi-temps face à Lille qui a extrêmement bien fonctionné, qui a rééquilibré tous les débats, mais c'était un réajustement technique de Lolo White.
Pas sûr qu'il le retente dans un match aussi chaud qu'il sent l'odeur d'une crevette farcie aux herbes. Je vous conseille de les cuisiner, c'est excellent. On va retrouver Diomandé qui était suspendu face à Lille en charnière centrale. J'avais dit que Da Silva fallait pas le mettre. Mais Kezako, Loloa qui m'a pas écouté, mais il a raison. Parce que d'une part, déjà, c'est qu'il va dire qu'il fait confiance à son effectif. Il fait surtout jouer des joueurs à leur poste. Parce que Da Silva, que ce soit contre Montpellier ou à Rennes, où il nous a coûté déjà 2 buts, j'en pouvais plus. Erreur de concentration, au lieu de fumer ta tige et regarder s'il y a des ouzes à gratter en tribune. Non, concentre-toi sur le ballon, s'il te plaît. Mais au moins, ce mec, au lieu de mettre la merguez en défense, il fait jouer les joueurs à leur poste. Déjà, ça donne une chance au produit et ça évite de déséquilibrer l'équipe. Chaque joueur a sa place. Quand t'as des mecs qui sont formés à un poste, on les laisse. Diomandé, voilà, avec Lukeba et Boateng en défense. Et pour le reste, ça va être des beaux duels parce que déjà, Marseille, ils sont en plein marasme. L'OL retrouve des couleurs. Donc la dynamique, elle est un peu opposée. Première chose. Les deux équipes devraient jouer avec la même tactique sauf changement. Donc vraiment, ça va jouer sur des détails. Quelle équipe va tenir le ballon? Qui va décider de le laisser et opérer en transition, sachant que Marseille, hormis Strasbourg, a toujours eu plus de possession dans ses matchs que face à ses adversaires en Ligue 1. Nous, derrière Paris, on est l'équipe qui avons le plus de possession. Donc, vous voyez, ça va être un jeu du chat et de la souris. Mais qui va être Tom? Qui va être Jerry? Il faudra répondre à cela. Mais va falloir vraiment se servir de ce qui se passe depuis un bon moment pour vraiment aller chercher les bonnes ondes et un résultat. Je pense que comme face à Rennes, on va laisser le ballon à Marseille, on va opérer en contre avec vraiment des pistons qui vont avoir de l'espace devant eux sur lesquels il va falloir capitaliser et se reposer. Quand tu joues avec une formation à 3 défenseurs avec des pistons, la base, la rampe de lancement, le but, c'est de fixer d'un côté pour aller chercher de l'autre parce que l'espace va être ouvert. Et nous, effectivement, depuis quelques matchs, on voit que c'est beaucoup mieux. Faudra déjà éviter les erreurs individuelles. Merde! Et afficher une précision chirurgicale devant. C'est une occasion, une gadoche comme face à Lille. Ah, ni plus ni moins. Les mouches ont changé d'âne. On arrête de jeu, c'est fini tout ça. Au milieu, Aouar, il va avoir un rôle prépondérant parce qu'il va être soutenu également par le duo Le Penant, Cacré, j'imagine, ou peut-être la Merguez, parce que Marseille, il y aura Guendouzi qui lui n'hésitera pas à décrocher pour venir s'intercaler au milieu, libérer les espaces. Donc, il faudra courir, revenir défendre et surtout ne rester en place en gardant toute sa lucidité parce que ça va pousser fort en face, pour emballer le match. Porté par un public en ébullition face à un rival. Nous, les pistons, ce sera la clé également parce que la Tagliatelle, il marche sur l'eau en ce moment. La Hann sur chaque ballon, rôle décisif sur les 3 derniers matchs. T'as le Dolce de l'autre côté, qui est beaucoup plus rassurant défensivement. Ça laisse moins d'espace dans son dos. Offensivement, ça crée le surnombre, ça n'hésite pas. Donc vraiment, ça va être important. Les pistons, vraiment, on compte sur vous. Devant Dembous, c'est ton heure, Gon. Tu vas marquer, je te le dis dimanche. T'as un rôle ingrat, mais ton rôle est extrêmement important au niveau du pivot de toute l'équipe. L'entente avec le général, c'est primordial. Elle est bonne parce que vous cherchez, vous arrivez à vous trouver. Surtout, c'est vous qui haranguez les troupes, qui lancez le contre-pressing. Si vous allez au charbon, toute l'équipe va vous suivre. Et nous, devant les téloches, on est prêts à tout péter à la dynamite. On travaille à l'ancienne dans le 69, je vous le dis. Tonton, je pense que tes oreilles vont siffler dimanche soir, je préfère te le dire. À mon avis, il y aura des chants à ta gloire, donc mettez boule qui est. On va forcément avoir des périodes où on va subir, mais l'état d'esprit qu'il va falloir afficher, cette capacité à plier, mais ne pas rompre, c'est le signe d'une équipe qui va être prête à aller au combat dès dimanche. Je vous l'ai dit, 2 fois qu'on va chercher des résultats dans le dernier quart d'heure sur les 2 derniers matchs de Ligue 1, ce n'est pas anodin. Mais le public sûrement va gronder tôt ou tard, il faut qu'on joue sur ça, jouez crânement votre chance. À Marseille, en plus, aura joué 90 minutes mardi. C'est surtout la dramaturgie du match qui va compter double dans les têtes parce que moralement, vraiment, ils sont passés du rire aux larmes. Ça va laisser des traces négatives dans tout l'effectif. Il va falloir appuyer où ça fait mal. Et dimanche, on les termine et que ça bégaye sévère dans les Bouches-du-Rhône. Le prono 3-1 pour l'OL. Et voilà, les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes et à tous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, on se retrouve d'ici là pour le débrief. Passez un bon match. N'oubliez pas l'Olympique Lyonnais et restera une formidable raison d'être heureux. Belle journée à tous. Tchuss les gars. Et barrez-vous, ça dégage, bande de nazes.